Bonjour chers collègues du groupe Français au lycée 2021 et autres, et pour tous les débutants ou bien les futurs professeurs. Alors voilà, dans cette capsule, cette fois, je vais travailler sur le portfolio du professeur de français au lycée, c'est-à-dire quels sont les documents importants que vous devez avoir. Alors, premier document, c'est les orientations pédagogiques de 2007. Alors, plusieurs questions se sont déjà posées dans le groupe où les professeurs demandent les orientations pédagogiques de cette année ou bien de l'année dernière. Sachez que ça n'existe pas. Alors, en parlant d'orientation pédagogique, c'est en relation avec le programme, c'est-à-dire qu'ils ne seront changés que lorsque le programme changera. Alors, on travaille toujours avec ceux de 2017. Par la suite, je vais parler du cadre de référence de l'examen régional 2010 et aussi de celui de 2020 aussi, c'est possible, dans une autre vidéo bien sûr, et la note 137 2009 qui annule la planète des singes, la note 57 2007 concernant les œuvres de deuxième année bac, la note 142,05 des contrôles continus, l'arrêté ministériel de l'année en cours, c'est-à-dire là, vous devez avoir celle de 2021-2022, et les nouvelles notes. Voilà, et finalement, je vais faire quelques réponses à vos questions. Alors, 2, 4, 6, 7. Alors, vous avez 7 documents qui sont essentiels à avoir sur votre portfolio. Les orientations, le cadre de référence de l'examen régional, la note 137 qui annule la planète des singes, la note 57 qui concerne les œuvres du deuxième année bac, la note 142 qui est très importante, celle des contrôles continus, qui détaille ces contrôles continus, et l'arrêté ministériel de l'année en cours, plus s'il y a de nouvelles notes, il faut les ajouter. Alors commençons dans cette vidéo par les orientations pédagogiques de 2007. Alors voilà, التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة الفرنسية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي novembre 2007. Alors nous avons au début un sommaire. Voilà, ce qui nous importe, c'est à partir de la page 15 jusqu'à 29. Pour le reste, c'est juste facultatif. Au début, nous avons un côté théorique qu'il faut bien sûr consulter, surtout pour les futurs professeurs. Alors l'entrée par les valeurs et entrée par les compétences. Nous avons le profil de sortie des élèves, des objectifs, recevoir et produire de l'écrit, travailler en autonomie, etc. Et nous avons le projet pédagogique. Nous avons le projet pédagogique. Alors ici, le projet pédagogique, c'est la traduction en action du projet, etc. Alors voilà, il faut absolument avoir ce projet pédagogique. Juste après, nous avons l'articulation de ce projet pédagogique, nous avons le module, nous avons la séquence. Alors voilà, on a plusieurs définitions, les activités de lecture, les activités de langue, grammaire du texte, grammaire de la phrase, activités de travaux encadrés, activités de production écrite, évaluation, support d'évaluation, canevas de l'épreuve normalisée, présentation des modules et organisation pédagogique. Alors là, c'est le côté théorique qu'il faut lire pour en bénéficier, bien sûr. Voilà, maintenant on passe à la page 14-15 qui sont les plus importants que je veux expliquer. Alors, dans ces pages, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'essentiel pour nous, d'accord? C'est ça, c'est cette partie pour le tronc commun. Alors, pour le tronc commun, c'est 4 heures en général, depuis 2007 jusqu'à ces années. Voilà, c'était 4 heures pour les troncs communs, que ce soit lettres, sciences ou n'importe quoi, toutes les branches de tronc commun. Mais à partir de 2014, il y avait un changement. Alors pour les troncs communs, après la francisation des matières scientifiques, on a ajouté 2 heures de plus. Là, nous avons 2 heures de plus
pour les classes BIOF, bac international, option français. Alors ces 2 heures, c'est-à-dire que pour les professeurs qui ont 6 heures maintenant, ils doivent réserver 2 heures pour les techniques d'expression et de communication. Et pour plus de détails, il faut voir la note 14133. Vous pouvez télécharger sur Google de manière facile. Voilà, 133-14, c'est-à-dire 133 à l'année 2014. Et dans cette note, on va trouver aussi qu'ils ont, dans une autre note, nous avons 8 heures pour les troncs communs lettres. Option français, c'est la note 74 en 2015. Voilà. Alors pour les premières années bac, deuxième année bac. Alors nous avons les branches d'économie. Là, c'est une autre affaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste 2 heures. L'économie, ils ont juste 2 heures et non pas 4 heures. Voilà, c'est un problème ici, celui de 2 heures. Que faire dans ces 2 heures? Comment travailler ces 2 heures? Alors nous avons déjà un groupe WhatsApp réservé à l'économie. Alors en général, les professeurs travaillent soit ils annulent déjà l'activité orale, puisqu'elle est intégrée dans l'activité de lecture et dans la production écrite. Et en même temps, ils travaillent sur lecture langue dans la première semaine et lecture production écrite dans la deuxième semaine. Voilà, en général, la manière avec laquelle la plupart des professeurs travaillent, puisque il n'y a pas de programme exact qui montre comment travailler, puisque malheureusement, c'est le même programme. C'est-à-dire, il faut achever les 3 œuvres dans l'année. Pour les autres classes littéraires, première bac lettres et deuxième bac lettres, ils ont 5 heures. Première bac lettres et sciences humaines et deuxième bac lettres et sciences humaines. Mais en deuxième année, les sciences humaines, ils ont juste 4 heures. Les scientifiques, 4 heures. Voilà. Même chose pour les premières années bac. Ils avaient autrefois 4 heures. Les sciences, première année bac sciences, ils avaient 4 heures. Mais cette fois, c'est devenu 6 heures. C'est-à-dire 2 heures pour les tech. Maintenant, on passe au tronc commun. Alors, tronc commun, nous avons le premier module, c'est textes divers autour de la typologie textuelle. Le texte narratif, descriptif, argumentatif et prescriptif. Ça veut dire que nous avons 4 types de textes à étudier et chaque type va bien sûr prendre une semaine. Mais avant de commencer les types, il faut parler d'abord des genres. C'est pour ça que à la place de 4 séquences, nous avons 5 séquences. La première séquence, c'est réservé au genre qu'il faut d'abord connaître. Et par la suite, le texte narratif, lecture, langue, activité orale, production écrite. Descriptif, lecture, langue, activité orale, production écrite, et ainsi de suite. Pour le deuxième module, c'est toujours dans le premier semestre. Alors là, nous avons soit au chant, ou bien la ficelle. Alors ici, nous avons le ou. Nous avons ici ou, c'est-à-dire que les professeurs doivent choisir. Est-ce qu'on va faire les deux? Non. Les professeurs vont choisir une de ces 2 nouvelles réalistes. Bien sûr, c'est juste une dizaine de pages. Voilà, c'est facile à lire. C'est le même auteur, Maupassant, Guy de Maupassant. Alors voilà, on choisit l'une des 2. Et en général, les 2 sont très bonnes, très faciles aussi à travailler. Juste après, nous avons la poésie. Juste après, nous avons la poésie et nous avons une ode et une chanson. Et là, je signale que pour le module numéro 1, il n'y a pas de poésie. C'est juste dans le module 2, 3, 4 et pour première année bac, deuxième année bac, nous avons toujours la poésie à la fin de chaque module. À part, comme j'ai dit, le module de typologie textuelle. À la place de la poésie, on travaille la bande dessinée ou bien l'affiche. C'est ce que nous allons voir dans les tableaux concernant les troncs communs. Deuxième semestre, c'est la nouvelle fantastique La Vénus d'Île ou bien le Chevalier double. Alors pour la majorité des professeurs que je connaisse, ils travaillent tous sur le Chevalier double et non pas sur la Vénus d'Île. Voilà, ça paraît un peu plus facile pour les élèves. Juste après, nous avons la poésie, le sonnet.
et le module numéro 4 qui porte sur le théâtre, la comédie, ballet de Molière, le bourgeois gentilhomme, et finalement une poésie, la poésie libre, 2 poèmes. Voilà, pour la poésie, pour le module 3, c'est le sonnet, 2 poèmes au moins. Voilà. Puis on passe à la première année bac. Alors pour la première année bac, nous avions en 2006, 2010, 2007, nous avions 4 modules au début. Voilà, 2 modules au premier semestre et 2 modules au deuxième semestre, mais la note 137-2009 a annulé La planète des singes en 2009 et a modifié aussi l'ordre en optant pour un roman, puis théâtre, puis roman. Et comme ça, on commence par le roman autobiographique La boîte à merveille, puis par la suite numéro 2, c'est la tragédie d'Antigone de Jean Anouilh comme deuxième module. Voilà. Et finalement, nous avons le dernier jour d'un condamné, un roman à thèse. Mais malheureusement, l'année dernière et l'année avant-dernière, la seule et unique région qui a changé l'ordre, c'était la région de Marrakech-Safi. Alors, avec une note, ils ont dit qu'il faut suivre, il faut travailler le roman autobiographique La boîte à merveille, puis par la suite le roman à thèse de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et finalement la tragédie de Antigone. Et là, bien sûr, ils n'ont pas respecté la note 137-2009, qui a changé l'ordre. Et c'est une note qui est bien sûr très importante, et je ne sais pas pourquoi, c'est la seule région qui ne l'a pas respecté, alors que les autres régions, ils ont tous décidé que l'ordre c'est roman, par la suite la pièce théâtrale de Antigone, et finalement le roman à thèse de Victor Hugo. Maintenant passons à la deuxième année bac. Alors pour deuxième année bac, nous avons le module numéro 1, c'est le conte philosophique de Candide. Module 2, c'est le roman maghrébin contemporain de Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayr-Din dans le premier semestre, et le roman à thèse dans tout le deuxième semestre avec 4 évaluations. Or, ce point ici n'est pas respecté. Voilà. Par les professeurs, en se concertant avec les inspecteurs. Alors tout le monde vous dit que il faut juste travailler doucement avec les élèves, surtout que le premier semestre on trouve qu'il y a toujours un retard dans la rentrée scolaire, etc. Alors là c'est annulé. C'est-à-dire que les professeurs maintenant, ils sont libres de travailler les 3 modules dans toute l'année. C'est-à-dire, au début, c'est le conte philosophique de Candide plus la moitié du roman maghrébin contemporain, Il était une fois un vieux couple heureux. Et dans le deuxième semestre, c'est la suite de Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayr-Din et le père Goriot. Voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler les 2 modules dans le premier semestre. Alors, passons maintenant au tronc commun et les tableaux de spécification qui nous spécifient ce qu'on doit choisir. Alors là, c'est très important. Nous avons déjà le point qui concerne les genres. Reconnaître le genre romanesque, le roman, théâtral et poétique, etc. Et le type d'un texte narratif, descriptif, argumentatif et prescriptif. Ça veut dire on doit commencer par les genres et par la suite les types. Voilà. Et là, on détaille, bien sûr, le narratif, qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi il faut insister, le descriptif, la même chose, argumentatif, et finalement le prescriptif. Alors il faut avoir ces orientations pédagogiques sur votre portfolio et les consulter de temps en temps. Là nous avons la production écrite, sur quoi encore il faut insister.
donner une suite à un petit récit par exemple, et c'est ce qu'on fait dans le texte narratif. Insérer un passage descriptif dans un récit, c'est toujours possible dans le texte descriptif. Exprimer son point de vue au sujet d'une idée, opinion, là c'est pour le texte argumentatif. Et finalement rédiger un texte prescriptif. Alors là nous avons les objectifs de chaque type de texte. Et pour à la fin du module, voilà, ou bien là nous avons ce qui est essentiel, c'est que on doit travailler la bande dessinée. Voilà, on doit travailler ici la bande dessinée et analyser une image, s'initier à la notion de représentation. On peut travailler l'affiche, une affiche publicitaire, etc. Alors là, c'est ce qu'il faut faire et non pas la poésie. Et finalement, on revient à la langue. Alors là, nous avons les leçons de langue qu'il faut faire. Il faut toujours suivre, surtout cette année, cet ordre pour la langue. Alors, je vais les lire. Nous avons retour sur les types de phrases, la phrase déclarative, interrogative, exclamative, impérative, infinitive, les types de phrases. Nous avons la phrase simple et ses constituants. Nous avons la valeur des temps verbaux, surtout les temps du récit. Nous avons les indicateurs spatio-temporels, les connecteurs logiques, l'expression de l'accord et des accords, l'expression de l'ordre du conseil. Alors, est-ce que le professeur est obligé de travailler toutes ces leçons dans une heure? Non. Alors il y a des leçons qu'on travaille de manière intégrée dans la lecture, dans la séance de lecture, et d'autres qu'on travaille bien sûr dans une heure indépendante. Module numéro 2, c'est étudier une nouvelle réaliste, et comme j'ai dit, nous avons le choix ici entre deux, soit la ficelle ou bien Auchan. C'est à vous de choisir. L'essentiel, c'est que nous avons un choix et non pas les deux. Et à la fin de ce module, nous avons la poésie, l'ode et la chanson. C'est-à-dire, nous avons deux. L'ode d'abord et la chanson. On peut travailler l'ode dans la compréhension, dans l'étude de texte, c'est-à-dire la lecture, et travailler la chanson dans l'activité orale. Et comme ça, on aura juste une seule séance. Et là, nous avons quelques leçons qu'il faut travailler et des notions sur lesquelles il faut insister, dans la notion de la focalisation. Mais toutefois, ça ne figure pas dans la partie de la langue. On ne trouve pas la focalisation. Nous avons la focalisation juste ici, d'accord, dans l'activité de lecture. Juste après, nous avons encore ici reconnaître les caractéristiques d'un poème, les formes poétiques, l'ode et la chanson. Acquérir la méthodologie de l'élaboration d'une fiche de lecture. Alors là, les élèves, c'est pour la première fois, ils vont voir ce que c'est une fiche de lecture lorsqu'ils vont travailler au chant ou bien la ficelle. Alors vers la fin de la production écrite finale, on doit élaborer une fiche de lecture qui contient tout ce que nous avons travaillé sur la ficelle ou bien sûr au chant. Et bien sûr nous avons les leçons de langue qu'il faut toujours respecter. Et on va revenir sur ceci dans une autre vidéo pour la au chant et la ficelle. Alors là nous avons le module numéro 3, c'est la Vénus d'Île ou bien le chevalier double de Gautier. Alors comme je l'ai signalé, la plupart des professeurs travaillent sur le chevalier double et non pas sur la Vénus d'Île. Voilà, la plupart. Mais vous avez toujours le choix de choisir l'une des deux. C'est à vous de lire les deux au début et de voir laquelle vous semble adéquate au niveau de vos élèves. Par la suite, c'est toujours la même chose. Nous avons le sonnet. Et là, il faut faire 2 sonnets au moins. Un sonnet, par exemple, dans l'activité de lecture et un deuxième sonnet dans l'activité orale. Il faut reconnaître les caractéristiques formelles du sonnet et perfectionner les techniques de l'élaboration d'une fiche de lecture. Là, il faut toujours terminer sur une fiche de lecture parce que ça va aider les élèves dans la révision et pour s'imprégner, parce qu'ils en auront besoin à la fin de lecture de chaque œuvre. Prendre des notes à partir d'un document sonore ou écrit. Alors là on peut, l'exemple du sonnet par exemple, s'initier aux notions de dénotation et de connotation.
Alors là, il faut parler aux élèves de dénotation et de connotation lors du chevalier double, mais comme j'ai dit, juste non pas comme une leçon à part dans la langue, mais juste de manière intégrée dans la lecture ou bien dans les autres activités. Et là, nous avons d'autres méthodes aussi, nous avons d'autres procédés qu'il faut bien sûr signaler, comme l'ellipse, le retour en arrière. Nous avons le suspense, etc. Ce sont des termes qui sont essentiels à travailler lors du chevalier double. Et finalement, on termine sur le dernier module du tronc commun, c'est étudier une comédie, Le bourgeois gentilhomme de Molière. Et là encore, il faut insister sur l'exposition, le nœud, les péripéties, le coup de théâtre et le dénouement. Finalement, il faut s'arrêter sur la poésie libre, de poèmes, en lecture et en activité orale, reconnaître les caractéristiques de la poésie libre, réécrire une scène, jouer une scène comique directement. Alors là, tout ça, ce sont des procédés, c'est ce qu'il faut faire dans le dernier module, bien sûr avec les leçons de langue qu'il faut toujours choisir et respecter ici, surtout que cette année 2021, nous avons des examens unifiés, c'est-à-dire les professeurs doivent tous faire les mêmes leçons. Voilà, concernant le tronc commun. Dans une autre vidéo, je vais parler de la première année bac et deuxième année bac. Alors j'espère que c'est bénéfique pour vous et à la prochaine.